Il y a des attirances qui ressemblent à des pièges. Vous le sentez dans votre ventre. Ce magnétisme, ce feu qui monte sans que vous le contrôliez, ce besoin urgent, presque animal, d'aller vers l'autre. Mais une fois le moment passé, une fois la peau touchée, le souffle partagé, il ne reste plus rien. Ou pire, il reste un vide. Et vous vous demandez, pourquoi ai-je encore cédé? Pourquoi chaque fois ce corps m'appelle, mais ne me guérit jamais? Carl Jung disait que ce que nous appelons désir n'est souvent que la mémoire d'une blessure qui cherche à se rejouer. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas même du plaisir. C'est une tentative inconsciente de retrouver ce qui nous a blessés, pour enfin comprendre, pour peut-être corriger, mais le plus souvent et pour répéter. Vous croyez choisir vos partenaires, mais parfois, c'est la blessure en vous qui choisit. Une blessure ancienne, enracinée dans le silence de votre enfance. Quelque chose de non dit, de non vu, qui se manifeste. Aujourd'hui, parce que vous appelez attirance, il y a des corps qui ne cherchent pas à aimer. Ils cherchent à se réparer. Et parfois, cette réparation prend la forme d'un acte charnel, d'un sexe fantôme, un sexe qui prend mais ne donne pas, qui active mais n'apaise jamais. Vous avez déjà ressenti cela, cette sensation d'être présente physiquement, mais absente de vous-même, comme si votre corps agissait, pendant que votre âme attendait ailleurs, comme si ce que vous donniez, ce que vous montriez, n'avait rien à voir avec ce que vous ressentiez. Dans ces moments-là, le sexe devient un rituel de survie, une danse entre l'abandon et l'espoir. Vous espérez qu'en vous offrant, quelqu'un vous verra enfin, qu'il reconnaîtra la douleur cachée dans votre regard, qu'il saura toucher plus que votre peau, mais ce regard n'arrive pas. Et alors, vous vous refermez. La vérité, c'est que tant que cette blessure n'est pas reconnue, elle vous guidera, silencieusement, puissamment, et même avec les meilleures intentions, vous serez attiré par ceux qui vous feront revivre ce que vous essayez justement d'oublier. C'est le paradoxe du traumatisme non guéri. Il cherche à se reproduire, encore et encore, jusqu'à ce que vous disiez « stop ». Mais comment dire stop à quelque chose qui ressemble à du désir, à quelque chose qui vous fait vous sentir vivante, même si ce n'est que pour quelques minutes? Jung disait que la libido n'est pas seulement sexuelle, c'est une force de vie, une énergie psychique profonde. Et lorsque cette énergie est blessée, elle ne disparaît pas, elle se détourne, elle cherche d'autres formes d'expression, et parfois elle se cache derrière ce que nous appelons sexualité, alors qu'en réalité, elle crie simplement « regarde-moi ». Regarde cette partie de toi qui souffre encore, qui se sent seule, invisible, incomplète. Regarde ce manque d'amour que tu traînes depuis toujours, cette absence de tendresse, cette peur d'être abandonné, ce besoin d'être choisi. Enfin, et si tout cela s'exprimait dans tes choix amoureux, dans tes pulsions, dans cette façon que tu as de t'accrocher à ceux qui ne savent pas te retenir, ce n'est pas toi qui es faible, ce n'est pas ton corps qui est fautif, c'est ton histoire intérieure qui a été ignorée trop longtemps. Tu as été forte, trop forte. Tu as avancé, aimé, construit, tout en portant une mémoire qui ne t'appartient pas entièrement. Peut-être celle de ta mère, peut-être celle d'une lignée entière de femmes qui n'ont jamais été touchées avec respect, qui n'ont jamais fait l'amour avec leur âme, seulement avec leur peur. Mais toi, aujourd'hui, tu peux voir, tu peux comprendre, tu peux dire « ce n'était pas du désir ». C'était une blessure déguisée. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Car dès que tu mets des mots sur ce qui te traverse, tu reprends le contrôle. Ce n'est plus l'attirance qui décide. C'est ta conscience. Ce n'est plus ton vide qui parle. C'est ton cœur éveillé. Tu n'as pas été brisé. Tu as été déconnecté. Et ce que tu appelles parfois besoin de sexe est peut-être simplement le besoin d'être rencontré. Pas juste dans ton corps, mais dans ton histoire, dans ton silence, dans ta vérité nue. Et c'est cette reconnexion que nous allons explorer ensemble. Ce retour à toi, non pas pour renier ton désir, mais pour le purifier, pour qu'il devienne une lumière et non un leurre. Ferme les yeux.
Respire profondément. Ressens ton ventre. Il ne ment jamais. Et demande-toi, est-ce que ce que je désire me répare ou me répète? Parce que la vraie guérison commence quand le sexe n'est plus une fuite, mais une prière. Et c'est cette prière silencieuse que Jung, dans ses mots les plus discrets, tentait de nous faire entendre. Il y a des femmes qui ne savent plus où commence leur désir et où s'arrête leur douleur. Elles avancent dans la vie avec assurance, elles rient, elles créent, elles aiment. Mais à l'intérieur, une part d'elles reste figée, une part qui se réveille, chaque fois qu'un regard intense les traverse, chaque fois qu'une main frôle leur peau avec cette promesse silencieuse d'être enfin choisies. Mais ce n'est pas de la promesse que vient la douleur, c'est de l'espoir qu'elles y mettent, l'espoir que ce sera différent cette fois, que ce corps qu'elles offrent sera vu, aimé, compris, que le sexe ne sera pas juste un acte, mais un refuge, un endroit où elles pourront enfin déposer leurs armes. Mais souvent, ce refuge devient un piège, parce qu'en voulant être désirées, elles oublient de s'écouter. Jung disait que l'inconscient ne ment jamais, et que tout ce que nous ne comprenons pas dans nos pensées, nous sommes condamnés à le vivre dans notre chair. Le sexe devient alors un langage, une langue ancienne, que notre âme parle sans que nous sachions la traduire. Et dans ce langage, chaque geste a une mémoire, chaque sensation transporte un message, chaque orgasme, une question non résolue. C'est pour cela que certaines expériences sexuelles vous laissent vides, pas parce que vous n'avez pas été aimé, mais parce que vous n'avez pas été rencontré. Il y a une immense différence entre être prise et être accueilli. Et cette différence, votre corps la connaît, même si votre esprit la nie. Vous pouvez sourire, dire que tout va bien, que c'était juste une aventure. Mais le soir, quand vous êtes seul, un goût amer revient, pas celui de l'acte en lui-même, mais celui de s'être encore une fois oublié pour espérer être vu. Ce n'est pas que vous cherchez trop, c'est que vous avez appris à chercher au mauvais endroit, pas parce que vous êtes perdu, mais parce qu'on vous a appris que l'amour passait par le corps, que pour être choisi, il fallait plaire, que pour être aimé, il fallait céder, que pour être digne, il fallait se taire. Mais ce mensonge vous a volé quelque chose. Il vous a volé la rencontre sacrée avec vous-même. Car le vrai désir ne naît pas du manque, il naît de l'abondance. Il n'est pas une fuite de soi, mais une célébration. Il n'est pas une tentative d'être validé, mais une offrande libre. Et c'est ce changement de regard que Jung voulait provoquer. Quand il parlait du processus d'individuation, il parlait de ce retour à l'entièreté, à l'union des opposés, à la réconciliation entre le corps et l'âme, entre l'ombre et la lumière, entre le sexe et la conscience. Vous n'avez pas à renier vos désirs, vous avez à les comprendre, à les écouter comme des messagers, parce que derrière chaque pulsion se cache un appel, et derrière chaque appel une mémoire, la mémoire d'un manque, la mémoire d'un silence, la mémoire d'un moment où vous n'avez pas été regardé avec amour. Et c'est cette mémoire-là qui vous attire encore et encore vers des expériences incomplètes. Mais aujourd'hui, vous pouvez décider autrement. Vous pouvez vous regarder en face et dire « Je mérite un amour qui ne me fragmente pas, un regard qui me rassemble, un toucher qui me révèle. » Et ça commence par un choix. Le choix de ne plus laisser votre blessure choisir à votre place. Le choix de ressentir sans fuir. Le choix de désirer sans vous abandonner. Et si, pour la première fois, vous faisiez l'amour avec votre propre vérité? Si, pour la première fois, vous laissiez votre corps être le temple de votre conscience et non le théâtre de vos absences? C'est là que réside le secret, pas dans l'autre, mais en vous. Dans ce moment précis où vous cessez de vous trahir, respirez, touchez doucement votre cœur. Et souvenez-vous, ce n'est pas le sexe qui vous blesse, c'est le vide que vous espérez combler avec lui. Et quand ce vide est reconnu, il cesse de diriger votre vie. C'est à ce moment-là que le sexe devient sacré et que votre corps, enfin, devient un lieu habité. Il y a une différence subtile entre le désir réel
et le besoin d'éteindre une douleur. Mais quand cette nuance n'est pas reconnue, on confond les deux. On croit vouloir quelqu'un. On croit brûler pour une présence, une voix, une peau. Mais en vérité, ce feu vient d'un endroit beaucoup plus ancien, d'un espace blessé, oublié, qui réclame qu'on le voie enfin. Et ce n'est pas de passion qu'il s'agit, c'est de survie. Jung disait que le corps devient parfois la scène où l'âme essaie de rejouer l'invisible. Ce que vous cherchez à travers le sexe, ce n'est pas toujours le plaisir, c'est parfois la confirmation que vous existez, que quelqu'un, quelque part, vous sent, vous reconnaît, vous touche au-delà de votre chair. Et c'est ce manque de reconnaissance émotionnelle qui vous pousse à ouvrir vos jambes, quand ce que vous voulez vraiment, c'est ouvrir votre cœur sans avoir peur. Mais la peur est toujours là. Elle se cache dans le regard, dans le silence après l'acte, dans ce moment où l'autre tourne le dos et vous laisse seul avec vous-même. Ce moment-là est plus bruyant que n'importe quel cri, parce qu'il vous rappelle quelque chose de très ancien, une absence que vous portez depuis si longtemps que vous avez appris à faire semblant qu'elle ne fait plus mal. Mais elle fait mal, elle saigne encore, et parfois, vous essayez de la panser avec des corps qui ne savent pas vous contenir. Et alors, le sexe devient une drogue douce, une illusion de chaleur, un anesthésiant raffiné. Vous le cherchez pour combler, mais il creuse. Et à chaque expérience creuse, une part de vous se durcit, se ferme, se méfie, jusqu'au jour où vous ne savez plus si vous ressentez encore quelque chose ou si vous jouez juste. C'est un rôle appris. Tu vois, ce n'est pas ton désir le problème, c'est la façon dont il a été détourné. Ton corps est sacré, mais tu l'as peut-être utilisé pour mendier de l'amour, pour acheter de l'attention, pour supplier d'être vu, pas par faiblesse, mais parce que c'est tout ce que tu connaissais. Et c'est là que commence le retournement, le vrai, celui que Jung appelait le chemin vers soi. Quand tu prends conscience que tu n'as plus besoin de faire l'amour pour ne pas te sentir seul, tu n'as plus besoin de séduire pour exister, tu n'as plus besoin de simuler pour être accepté, parce que tu n'es pas venu ici pour être consommé, tu es venu pour être rencontré. Et pour être rencontré, il faut d'abord te rejoindre toi-même, sentir ton propre regard sur toi, ton propre toucher, ton propre désir non pas comme un manque, mais comme un feu sacré, une force vivante, une énergie qui ne supplie plus, mais qui choisit. Imagine un instant que ce que tu appelles sexualité puisse devenir ton plus grand portail de guérison, que chaque sensation, chaque frisson, chaque soupir puisse devenir une prière, pas pour l'autre, mais pour toi, parce que ton corps n'est pas une marchandise, c'est une mémoire vivante. Et tant que tu l'utilises pour obtenir ce qu'on ne t'a jamais donné, tu restes enchaîné à ce passé. Mais quand tu décides de l'habiter, de le respecter, de l'écouter, alors tout change. Tu ne couches plus, tu crées, tu ne répètes plus, tu révèles, tu ne survis plus, tu rayonnes. Et à ce moment précis, le sexe redevient sacré, et toi entière. Tu t'es peut-être longtemps demandé pourquoi certaines relations t'attiraient autant, alors qu'elles te laissaient en morceaux. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de la faiblesse. C'était un code inconscient qui te poussait vers ce qui te ressemblait à l'intérieur, une zone oubliée, un amour inachevé, un abandon recouvert de silence. Tu vois, l'âme ne cherche pas le confort, elle cherche la vérité. Et parfois, pour atteindre cette vérité, elle attire ce qui fait mal. Elle choisit le sexe comme langage brut, parce que c'est là que tombent les masques, là que se révèlent les blessures, là que le corps dit ce que les mots n'ont jamais su dire. Mais ce que Jung a compris, c'est que ce corps blessé peut devenir un sanctuaire, à une seule condition, que tu cesses de le traiter comme un outil de conquête. Il ne s'agit pas d'arrêter le sexe, il s'agit de le reconsacrer, de sortir de cette mécanique du plaisir vide, des gestes répétés, de l'extase sans âme, de quitter le rôle que tu joues pour enfin vivre ce que tu es, femme entière, désir vivant, présence habitée, car à chaque fois que tu t'offres sans t'habiter,
tu te perds un peu plus, et chaque perte épuise ton feu intérieur, jusqu'à ce que même le plaisir devienne fade, mécanique, presque triste. Mais tu peux changer cela, pas en te fermant, en t'ouvrant autrement, en t'écoutant avant de te livrer, en ressentant si l'attirance vient d'un manque ou d'un élan, en te demandant « Est-ce que mon corps veut vraiment ça? Ou est-ce ma solitude qui crie ?» Tu peux faire l'amour sans te fuir, tu peux te laisser toucher sans te sacrifier, tu peux dire oui sans te trahir. Mais pour ça, il faut que tu sois là, complètement, que tu rentres chez toi, que tu redescendes dans ton ventre, que tu reprennes ton trône, car ton sexe n'est pas une promesse à offrir, c'est une couronne à porter, et celui qui te mérite saura la voir. Il ne te prendra pas, il t'approchera. Il ne cherchera pas l'orgasme, il cherchera la communion. C'est ça, l'union sacrée. Non pas les fusions, mais la fusion. Non pas le feu qui brûle, mais celui qui éclaire. Jung disait que la sexualité consciente n'est pas une technique, c'est un état d'âme, une présence à soi si profonde qu'elle transforme tout contact en révélation. Et cette révélation commence par un choix intérieur, celui de ne plus utiliser le sexe pour combler un vide, mais pour célébrer une plénitude retrouvée. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour ça. Tu as juste besoin d'être là, vraiment là, avec toi. Et quand tu es là, même nu, tu es invincible. Parce que tu ne donnes plus ton corps, tu y invites, et tu ne mendies plus l'amour. Tu le deviens. Il y a un moment où tout bascule, un moment presque imperceptible, où tu ne fais plus l'amour de la même façon, où chaque geste devient conscience, où chaque souffle devient offrande, où ton corps cesse d'être un territoire traversé et devient un temple habité. C'est là que commence la vraie transmutation. Jung appelait ça l'intégration, ce moment où les forces opposées en toi, ombre et lumière, instinct et esprit, blessure et puissance, cessent de se combattre. Elles s'observent, puis elles s'embrassent. Tu n'es plus en guerre contre ton désir. Tu ne t'en méfies plus. Tu ne le nies plus. Tu l'écoutes. Et tu découvres qu'il n'a jamais été ton ennemi. Il était juste mal guidé, détourné, abandonné. Ce que tu ressentais comme besoin de sexe était parfois un appel d'énergie vitale non reconnue. Ton feu sacré, ta créativité, ta capacité à faire naître du sens, du lien, de la beauté. Mais parce qu'on t'a appris à avoir honte de ce feu, tu l'as contenu, tu l'as relâché par à-coups, dans des moments volés, sans jamais le canaliser vers ta grandeur. Aujourd'hui, tu peux changer ça, parce que le feu sexuel est le même que celui qui crée une œuvre, qui élève un enfant, qui guérit une blessure, qui transforme une vie. Quand tu fais l'amour sans conscience, ce feu te brûle. Quand tu fais l'amour avec conscience, il te consacre. Et cette conscience commence dans le corps, dans ta respiration, dans ton bassin, dans ce lieu en toi que tant de femmes ont fui, tellement on leur a appris que ce n'était pas noble, pas spirituel, trop charnel. Mais ton ventre est spirituel. Il contient les mémoires de ta lignée, les cris non exprimés de tes ancêtres, la sagesse silencieuse de toutes les femmes que tu portes. Et quand tu respires dans cet espace, tu entres en contact avec quelque chose de plus grand que toi. Tu n'es plus seul, tu es relié. Le sexe devient alors un rituel, un acte sacré, pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai, parce qu'il ne cherche pas à séduire, mais à révéler, parce qu'il ne cherche pas à combler, mais à unir. Et l'union, la vraie, ne se vit pas seulement à deux. Elle commence entre toi et toi, quand tu t'autorises à sentir sans honte, à désirer sans culpabilité, à jouir sans disparaître, parce que tu n'as pas à choisir entre spiritualité et sensualité, entre mystique et plaisir. Tu es les deux, à chaque instant, et ton corps n'est pas un obstacle à ton éveil. Il est la porte. Alors pose ta main sur ton ventre, ferme les yeux et dis-toi, je ne suis plus ici pour fuir dans le sexe, je suis ici pour renaître à travers lui, car ce que Jung nous a laissé n'est pas une théorie,
C'est un rappel, un cri doux, une invitation à réconcilier nos extrêmes. Tu peux être désir et sagesse, chair et conscience, femme et feu. Il y a une femme en toi qui n'a jamais été touchée. Elle n'est pas celle qui sourit, ni celle qui s'adapte, ni même celle qui s'offre. C'est une femme plus ancienne, sauvage, sacrée, silencieuse, celle que tu as oubliée en voulant être aimée, celle que tu as trahie chaque fois que tu as dit oui alors que tout ton corps criait non. Elle vit dans ton bassin, dans ton souffle, dans cette chaleur que tu ressens quand tu es enfin vrai, quand tu ne joues plus aucun rôle. Et c'est elle qui attend depuis toujours que tu reviennes, pas pour réparer, pour retrouver. Tu n'as pas besoin d'être réparé, tu n'es pas cassé. Tu es simplement coupé de cette part de toi qui sait, celle qui sait reconnaître un regard qui dévore d'un regard qui honore, celle qui sait quand c'est du sexe et quand c'est de la présence, celle qui sait que l'extase ne se trouve pas dans la friction mais dans la fusion, pas dans l'autre, mais dans la vérité de ce que tu ressens. Jung nous disait que nous passons la moitié de notre vie à chercher à l'extérieur ce que nous avons toujours porté en nous. Et dans le domaine du sexe, cette recherche devient parfois dévastatrice, parce que nous croyons que c'est l'intensité qui nous manque, alors que c'est la résonance. Tu peux avoir des dizaines de partenaires, tu peux atteindre des sommets de plaisir, mais si ton âme ne vibre pas, tu ressors vide. Et parfois, ce vide devient une habitude, un trou qu'on essaie de combler avec des sensations, des scénarios, des corps, mais qui ne se referme jamais, parce qu'il n'attend pas d'être rempli, il attend d'être écouté. Ce vide, c'est ta femme sacrée qui pleure en silence, parce qu'elle sait que tu mérites plus. Elle sait que ton corps n'est pas un décor, il est un autel, et tant que tu le traites comme un objet à offrir, il se ferme, il se contracte, il se protège. Mais dès que tu le traites comme un temple à habiter, il s'ouvre, il s'illumine, il parle. Et ce qu'il dit est simple, je suis prête à me donner, mais pas à me perdre. C'est cela la sexualité éveillée, ce moment où tu ne cherches plus à être prise, mais à être rencontrée, où chaque contact devient une cérémonie, où chaque soupir devient une prière, où chaque regard devient un miroir. Et dans ce miroir, tu ne vois plus ton manque, tu vois ta puissance, tu vois cette femme en toi, debout, nue mais entière, non pas offerte, mais incarnée. Et celui ou celle qui saura la voir ne viendra pas pour consommer, il viendra pour communier, parce qu'il saura que ce qu'il touche, c'est une étoile incarnée dans un corps de femme, et que ce corps, enfin honoré, n'a plus besoin de chercher le sexe. Il devient lui-même la source. Il arrive un moment discret mais irréversible où tu ne te reconnais plus dans ce que tu appelais toi. Ce n'est pas une rupture, c'est une mue. Tu ne veux plus séduire, tu veux vibrer, tu ne veux plus attirer, tu veux révéler, tu ne veux plus que l'on te désire, tu veux que l'on te voie. Et surtout, tu ne veux plus qu'on touche ton corps sans toucher ton essence. C'est là, dans ce basculement subtil, que commence la vraie liberté. Jung disait que l'on ne devient pas soi en accumulant des expériences, mais en se souvenant de qui on a toujours été. Et quand il s'agit du sexe, ce souvenir passe par le corps. Tu te souviens que ton plaisir n'a jamais été un problème, que ton feu n'est pas une faute, que ton désir n'est pas un danger, mais que ce sont les usages qu'on t'a appris, qui t'ont blessé. On t'a appris à offrir ton corps comme on offre un silence gêné. On t'a appris à mesurer ta valeur à l'intensité de l'orgasme que tu provoques. On t'a appris à te juger sur le regard de l'autre, à confondre être pénétré et être choisi. Mais la vérité est plus vaste. La pénétration la plus profonde, c'est celle de la conscience. Quand tu es là, pleinement, vibrante, présente à chaque cellule. Quand tu ne fais plus l'amour pour plaire, mais pour t'unir. Quand tu ne cherches plus à être parfaite, mais vraie, c'est là que le sexe cesse d'être un acte. Il devient un passage, une traversée, un seuil entre ton histoire et ton éveil. Et ce seuil, tu peux le franchir seul
Oui, seul, parce que tu n'as besoin de personne pour te retrouver, pour rallumer ta lumière, pour réconcilier ton ventre avec ton cœur. Ferme les yeux, respire dans ton bassin. Imagine que ce feu qui vibre en toi n'a plus besoin de permission. Il est là pour guérir, pour guider, pour créer. Tu n'es pas une amante, tu es une prêtresse. Tu n'es pas un corps à conquérir, tu es un monde à explorer. Et ceux qui ne savent pas s'incliner devant ta lumière n'ont plus la permission de te toucher, parce que ce que tu portes entre tes hanches, ce n'est pas un simple plaisir. C'est une porte vers le sacré. Et maintenant que tu le sais, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus retourner à la froideur, à la performance, à l'absence. Ton corps te parle, ta mémoire s'éveille. Ton feu réclame un sens. Et ce sens, tu es venu l'incarner. Pas demain, pas quand tu auras tout compris. Maintenant. Car chaque seconde où tu t'incarnes, tu guéris ton histoire. Et tu ouvres le chemin à toutes celles qui viendront après toi. Il y a une vérité que tu as peut-être toujours su au fond de toi, sans jamais oser la nommer. Ce que tu appelles sexe est parfois un rituel sacré malmené. Et ce que tu appelles manque est parfois l'appel de ton âme à revenir à elle-même. Ce n'est pas le plaisir qui t'a blessé, c'est l'absence d'amour dans ce plaisir. Ce n'est pas le désir qui t'a abîmé, c'est le fait de l'avoir utilisé pour survivre, au lieu de t'éveiller. Mais aujourd'hui, quelque chose a bougé. Tu n'es plus celle qui attend qu'on la reconnaisse. Tu es celle qui se reconnaît. Tu n'es plus celle qui s'offre pour être aimée. Tu es celle qui s'aime en s'offrant à elle-même. Et quand une femme revient à elle, toute sa lignée se redresse avec elle. Les femmes silencieuses de ton arbre, celles qui ont accepté, celles qui ont subi, celles qui ont cru que le corps n'était qu'un outil, toutes te regardent. Et dans ton regard habité, dans ton souffle conscient, dans ton désir libéré, elles retrouvent un espoir. Tu n'as pas été faible, tu as été initié. Chaque blessure que tu as traversée a ouvert une porte vers ta vérité. Chaque abandon que tu as encaissé t'a rapproché de ta propre présence. Et aujourd'hui, le sexe n'est plus un piège. Il devient un langage, une lumière, une offrande. Pas pour qu'on t'aime, pour que tu t'honores, pas pour combler un vide, pour célébrer ton feu. Car ton corps est un sortilège ancien, une vibration vivante, une énergie qui sait. Et quand tu choisis de ne plus le donner à la peur mais à la conscience, tu changes tout, tu attires différemment, tu choisis autrement, tu ressens avec clarté et surtout, tu inspires. Tu deviens cette femme que les autres femmes regardent et murmurent, elle ne fait pas semblant. Elle est revenue à elle. Et dans cette présence nue, sans artifice, il y a plus de beauté que dans 1000 désirs fins. Alors souviens-toi, tu n'es pas venu ici pour être désiré. Tu es venu pour allumer ta propre lumière et rappeler au monde entier ce que c'est, une femme incarnée. Et si un jour tu doutes encore, respire. Rappelle-toi ce feu, ce ventre, ce corps sacré, et dis-toi, je ne veux plus de sexe qui m'éloigne. Je suis prête pour l'amour, qui me ramène, et tout commence ici,